Shalom les Koulam, c'est Chaim qui vous parle depuis, le frère Chaim qui vous parle depuis Yerushalayim et nous sommes le 9 mai 2015. Aujourd'hui, j'initie une série un peu spéciale, un peu originale et qui va porter un titre. Alors peut-être il y aura une ou deux ou trois occasions d'enregistrer un message sous ce titre, peut-être qu'il y en aura plus. Je ne sais pas, mais j'ai eu à cœur depuis 2 semaines de le faire. Et le titre de ce message, ou de la série qui va suivre, c'est Brève de pupitre sans pupitre. Alors vous avez compris, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une brève de pupitre, dans le monde, les gens qui se retrouvent dans les bars, n'est-ce pas, ont des conversations à bâton rompu qui ne se terminent pas nécessairement très loin, qui sont parfois, se terminent même en queue de poisson, quelque part, et on appelle ça des brèves de comptoir. Alors ici, bien sûr, nous ne sommes pas au bistrot, nous sommes dans notre salon à Yerushalayim, et nous enregistrons notre message qui s'appelle Brève de pupitre, mais sans pupitre. Voilà, donc c'est une occasion d'être entre nous, d'être très proches et dans une certaine intimité. Et je voudrais non pas vous donner un long message, mais vous donner comme cela des petites perles que je trouve formidables. Tout d'abord, je voudrais louer le Seigneur. C'est une première perle qui me vient à l'esprit parce que cette semaine a été pour moi l'occasion de quelque chose de très émouvant. En effet, vous qui allez sur le site, vous avez pu lire que j'ai publié, convaincu de le faire, pour une seule personne, un verset biblique. Alors c'est un verset biblique que j'avais lu sur un site qui s'appelle SAPS Productions de notre très cher frère Nathaniel, que nous saluons au passage, puisqu'il fait partie aussi de la Relève-toi. Et j'avais cueilli ce verset sur son site. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur de le reproduire sur notre site pour une personne. Donc, je l'ai annoncé comme tel. Et puis, aux surprises, j'ai reçu un message 2-3 jours après d'une sœur me disant, si j'ai bon souvenir, parce que je n'ai pas mon ordinateur sous les yeux, me disant que elle jeûnait depuis pas mal de temps, 2 fois par semaine, et elle avait reçu, je pense, c'est notre sœur Rivka qui me dit cela, des passages dans l'Écriture que Dieu a soulignés devant elle, et elle s'est trouvée découragée, semble-t-il, à un moment donné de son temps de prière, ou après son temps de prière, pour une raison que j'ignore. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu lui a dit, va voir sur le site de Chaim et va voir ce qui est publié. Et elle a cliqué et elle est arrivée juste, je pense, à l'endroit où il y avait ce verset biblique extrêmement encourageant et elle en a été bénie. Alors elle me l'a écrit et j'ai dit, Seigneur, tu es formidable parce que ce sont apparemment de petites choses, mais vous savez, le fait que Dieu m'ait dit pour une seule personne, tu vas publier ce verset biblique et qu'effectivement une personne a été appelée par Dieu à venir lire ce verset quand elle en avait besoin, montre que à travers des petites choses, Dieu est vraiment grand, très très grand. Et j'aimerais que l'on puisse vivre un peu plus dans ces temps si difficiles où on nous parle sans arrêt de choses grandes. Quand je dis grandes, non pas élevées, nobles ou de grandes valeurs, mais grandes par le bruit qu'elles font, scandale par-ci, massacre par-là, et bien sûr, ces choses-là doivent être dites et relayées et doivent faire partie des choses contre lesquelles on s'élève, bien sûr. Vacarme aussi d'une société qui n'en finit pas de s'inventer de nouveaux objectifs technologiques et autres, etc. Enfin, toutes ces choses
qui nous font perdre de vue que tout simplement les choses les plus glorieuses sont parfois tout simplement devant notre nez, à notre portée, et elles peuvent nous rendre vraiment profondément heureuses. Moi, je vous assure que cette expérience tellement délicate d'écrire un verset en sachant que ce sera pour une seule personne, et que cette personne, que je ne connais d'ailleurs pas du tout, est venue sur le site, conduite par Dieu pour lire ce verset, moi j'y vois la grandeur de Dieu. J'y vois vraiment la grandeur de son amour, la grandeur de sa provision. Je crois que pour les temps qui viennent, qui sont des temps difficiles, 2015 est une année qui m'angoisse. Je peux vous le dire, je ressens au fond de mon âme une angoisse très forte, car effectivement, nous avons publié sur le site 2 paroles d'avertissement sur lesquelles nous demandons de prier et qui nous parlent d'une famine qui débuterait autour du mois de septembre de l'année 2015 avec d'autres événements. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, première brève de pupitre sans pupitre, eh bien, la grandeur de Dieu au travers de choses qui nous semblent petites, mais au travers desquelles Dieu démontre sa grandeur, démontre la profondeur de son amour et de sa force. Ça, c'était la première brève de pupitre, non pas de comptoir, mais de pupitre sans pupitre. Une deuxième brève de pupitre, peut-être encore plus brève que la première, je l'ai trouvée dans Luc au chapitre 22, et donc nous allons aller dans nos Bibles. Je vais donc moi aussi ouvrir ma Bible, et je vais aller lire dans Luc au chapitre 22 ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché lorsque je l'ai lu. Alors, je suis en train de chercher dans ma Bible Luc chapitre 22, donc j'y vais dans quelques instants, j'y suis, je vole, je cours, et je vais y arriver. Luc 22, m'y voici. Alors Luc 22, eh bien, voilà, il nous est question là de, n'est-ce pas, je n'ai malheureusement pas pris note du verset, c'est 22, voilà, excusez-moi, j'y arrive, et lorsque Jésus, n'est-ce pas, alors écoutez, je ne retrouve pas le verset, mais qu'importe, voilà. Donc il est question après la mort de Jésus, peut-être pouvons-nous, vais-je y arriver quand même, pardonnez-moi, voilà. Non, alors c'est, eh bien, non, ce n'est pas en Luc 22, ça doit être, pardonnez-moi, en Luc 23, en fait, voilà pourquoi je n'y arrivais pas. Il est question, alors, je le trouve maintenant, voilà. Voilà, donc, au verset 50 de Luc 23, il y avait un conseiller nommé Yosef, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres, dont il est question ici de tout ce qui précède la crucifixion et la mort de Yeshua, et au Sanhédrin et ailleurs, et dans les moments d'imprécation du peuple, réclamant la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus. Je continue la lecture. Il était d'Arimathée. Je n'ai pas eu le temps de chercher l'étymologie du nom Arimathée, mais j'aurais aimé le faire. Ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yeshua. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Voilà, alors, ce que je voulais relever, et c'est vraiment une brève de pupitre que je vous fais là, c'est que l'homme qui veut détacher Yeshua de la croix et finalement l'amener à l'ensevelissement s'appelle Joseph d'Arimathée. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de chercher la signification du mot Arimathée. Je le ferai peut-être pour une prochaine fois. Alors retenez ce prénom Joseph qui intervient en fait à la mort de Jésus, on va dire à la fin de son parcours terrestre. C'est le prénom Joseph.
vous savez aussi, comme moi, que le père nourricier de Yeshua s'appelait Joseph. Et le père nourricier de Joseph, je ne peux pas l'imaginer autrement que comme ce Joseph d'Arimathée, un homme bon et juste, n'est-ce pas? Et on peut en tirer, n'est-ce pas, une conclusion intéressante, c'est que le début de la vie terrestre de Yeshua commence, plus souvent, on va parler de Marie, mais on va parler ici, moi, de Joseph, qui, comme un père bon et nourricier, va élever le Messie. Et cette vie va se terminer, va être bornée à la fin par un autre Joseph, bon et doux de cœur. C'est extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien, je voulais vous dire tout simplement que c'est extraordinaire de voir qu'il n'y a aucun hasard dans l'Écriture, car Jésus est nommé dans la tradition juive comme une tradition juive qui colle absolument bien avec notre Bible, est appelé le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, fils de Joseph. Il viendra d'abord comme le Messie, fils de Joseph. Alors, il ne s'agit pas n'importe quel Joseph, puisqu'il est question, il y a une référence directe ici, au Joseph de la Bible, qui fut un homme marqué par la souffrance. Toute l'épopée de Joseph, bien qu'il commence, on va dire, dans la gloire, il a une révélation extraordinaire, il a un vêtement particulier que lui a fait faire son père, il est un fils à part parmi ses frères, mais là s'arrête, je dirais, la période agréable de sa vie. Le reste de son existence ne sera absolument pas quelque chose de très agréable, et même la partie finale, lorsqu'en tant que, comment vais-je dire, second d'Égypte, donc il aura une grande autorité et il pourra subvenir aux besoins de ses frères qui vivent la famine. On y voit évidemment une relation avec Yeshua qui, mourant sur la croix, n'est-ce pas, eh bien, vient au secours de la plus grande des famines de ses frères, la famine spirituelle et le besoin du salut. Eh bien, toute la vie donc de Joseph sera marquée par la souffrance, par la privation de tout, d'à peu près tout. Je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez. Hein, Joseph jeté dans un puits, Joseph dont le vêtement souillé de sang sera présenté au père pour dire qu'il a été dévoré, alors qu'en fait on l'a vendu à une caravane de passage. Joseph, esclave en Égypte, Joseph, n'est-ce pas, maltraité par la femme de Potiphar qui cherche à le séduire, à coucher avec lui, ce qu'il refuse et qui lui vaut bien sûr d'être accusé injustement par cette femme. Il se retrouve en prison et finalement, la suite de l'histoire, vous la connaissez aussi. Une vie de souffrance. Et je voudrais ici bénir le Seigneur parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Si la vie de Yeshua est encadrée au départ, lors de sa première venue, par un Joseph au début et par un Joseph à la fin, c'est que vraiment, 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 la mission de Yeshua était fondée sur le principe de la souffrance acceptée pour le salut de ses frères. Et j'aimerais déborder un petit peu sur l'autre brève de pupitre que je vais faire après celle-ci, et qui recoupe en fait ce que je suis en train de vous dire, c'est que Yeshua reviendra bientôt, dit l'Écriture, je vais en parler aussi dans la deuxième brève de pupitre, sans pupitre. Eh bien, Yeshua reviendra bientôt aussi comme Mashiach, mais cette fois Ben David, Mashiach de triomphe, Mashiach de royauté. Et vous savez, nous faisions la remarque ces temps-ci, ou plutôt cet après-midi, entre nous, comment se fait-il que soudain, ce que nous voyons à travers des souffrances, des difficultés, des combats, certes, mais vivre dans le ministère depuis un certain temps, semble se faire comme s'il y avait décidé de nous faire rattraper beaucoup d'années où nous avons travaillé, et parfois sans voir toujours
beaucoup de fruits. Et j'avais cette conviction que c'est, comme le dit l'Écriture, et je le dirai tantôt aussi, je le lirai, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer au ciel. Et aussi, je voudrais vraiment rendre attentif ici tous ceux qui servent le Seigneur ou qui veulent servir le Seigneur. Si vous cherchez des fruits immédiats, vous n'en aurez pas. La période, de la même façon que le Yeshua de triomphe qui revient comme Ben David est la conséquence, après 2000 ans quand même, de la première venue qui fut, elle, une venue de Mashiach Ben Yosef, Mashiach de souffrance. Et quand je dis souffrance, c'est beaucoup de choses. C'est la patience, c'est la persévérance, c'est la douleur, c'est le rejet, et c'est la solitude, c'est toutes ces choses, c'est les accusations grossières, c'est la calomnie, c'est tout cela que Yeshua a subi et bien d'autres choses en tant que Messie Ben Yosef. Et frères et sœurs, lorsque je regarde rétrospectivement le ministère, eh bien oui, j'ai connu la calomnie, j'ai connu le besoin de découvrir la patience avec des gens de toutes sortes. J'ai connu la méchanceté, j'ai connu toutes ces choses ont été connues. Et très souvent, je me suis dit, mais Seigneur, la calomnie, par exemple, est en train de diminuer la capacité d'impact de mon ministère dans tel et tel milieu. Je le vois, je le sens. Et j'ai cru qu'il y avait là une perte. Et souvent, je me suis posé la question, mais Seigneur, comment se fait-il que tu acceptes cela? Je sens que je ne produis pas, je ne fais pas autant que je pourrais du fait de la méchanceté de certaines personnes qui m'ont réduit dans tel et tel endroit, qui m'ont fait fermer les portes. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, avec le recul, je comprends que tout cela fait partie du parcours Ben Yosef, du parcours de souffrance qui peut durer 10 ans, qui peut durer 30 ans, qui peut durer 20 ans, qui peut durer 40 ans. Moïse, 40 ans d'errance au désert avant que Dieu lui dise « Allez Moïse, va chercher mon peuple en Égypte. » Amen. Et là, nous avons l'homme dans la dimension du Mashiach Ben David, c'est-à-dire la gloire, l'autorité, la force, la puissance, mais avec une immense humilité. Voyez-vous, une des raisons pour laquelle le Seigneur ne peut pas nous donner nécessairement de vrais, je parle de vrais fruits glorieux, c'est que nous avons à apprendre l'humilité. Rien de tel que d'avoir le nez au sol, parfois pendant 20 ans s'il le faut, pour que Dieu puisse ensuite nous faire vivre des choses glorieuses sans que nous en retirions une once d'orgueil, une once de fierté. Vous voyez, c'était une brève de pupitre qui est devenue déjà tout un message, alors que Dieu soit loué. Bien, alors réjouissons-nous parce que le Mashiach Ben David vient bientôt. Et mon frère, et je pense à certains d'entre vous que je connais et qui rêvaient parce que vous êtes passés dans des milieux menteurs, des milieux, n'est-ce pas, où on vous a promis monts et merveilles au nom de l'onction, au nom de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il a bon dos pour vous emmener dans le barnum des bénédictions faciles, n'est-ce pas, où on vous a entraîné dans des églises complaisantes, où l'on recherche ce qui est agréable, ce qui est facile. Notre sœur Rivka, qui parmi nous, elle a connu cette période, elle a été membre d'églises de ce genre, où, n'est-ce pas, on vous annonce, n'est-ce pas, comme je l'ai entendu un jour dans un culte, notre préoccupation actuelle, eh bien, c'est de trouver les fonds pour construire une piscine ou un tennis sur les hauteurs de la ville de, je vais taire le nom. Quand j'ai entendu ça dans cette église, je me suis dit, je suis où? Dans un club américain du troisième âge, ou bien je suis dans une église? J'avais honte parce que je pense à ceux qui n'ont même pas une bicyclette pour aller d'église en église en Afrique. Et pourtant, ces choses existent. Alors voilà, j'aimerais vous dire, vous qui êtes fils de l'Occident, qui naissez, comme je suis né moi-même, avec une cuillère en argent dans la bouche, peut-être pas en or, mais en tout cas en argent,
qui vivait dans un monde de toutes les facilités, qui connaissait l'amour du Seigneur lorsqu'il vient à vous pour vous sauver, vous vous imaginez vraiment très facilement et trop facilement du fait que tout vous a toujours été donné facilement, aisément, et bien que les choses de la gloire de Dieu vont survenir aisément et facilement aussi. Et vous avez des milieux où l'on pratique un esprit d'égarement que l'on prétend être le Saint-Esprit, qui lui va vous fournir cette marchandise superficielle. Et si vous avez été élevé au biberon, n'est-ce pas, de la pensée positive, du toujours plein d'argent, du jamais de disette, jamais de difficulté, de la bonne réputation partout où vous passez, eh bien, vous devez savoir que vous n'êtes pas biblique du tout, parce que lisez la Bible, vous verrez que Jésus n'avait pas du tout une bonne réputation, que l'apôtre Paul n'avait pas une bonne réputation. Et je dirais que Chaim qui vous parle n'a pas du tout une bonne réputation, n'est-ce pas? Le diable s'est bien chargé en certains endroits d'utiliser des êtres tellement dégénérés spirituellement, auxquels je pardonne, pour mentir sur moi, pour inventer, n'est-ce pas, que, eh bien, fatalement, eh bien, je ne peux pas avoir une bonne réputation dans certains milieux. Alors, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, mais j'aimerais vous avertir, vous qui servez Dieu et qui voulez le servir, eh bien, attendez-vous à passer par toutes sortes d'épreuves qui ont un but. Dieu a une pédagogie. Qu'est-ce que Joseph a appris du jour où il a été jeté dans un puits jusqu'au jour où prince d'Égypte, ou je ne sais pas comment on appelait à l'époque, ministre de Pharaon, je crois même premier ministre de Pharaon, eh bien, il a pu aider ses frères. Et me vient à l'esprit ce que la Bible décrit de long en large, savoir les retrouvailles avec ses frères. Ça n'a pas été facile pour Joseph de retrouver ceux qu'il avait jetés par jalousie dans un puits en espérant, n'est-ce pas, et puis de l'avoir humilié en le vendant comme esclave, littéralement, à une caravane qui passait par là. Ça n'a pas dû être facile pour le Joseph, habillé comme un prince d'Égypte, avec une grande autorité, de retrouver ses frères après toutes ces humiliations qu'il lui avait causées. Et je pense qu'il fallait que Joseph passe par tout ce par quoi il est passé pour apprendre quoi? La maîtrise de soi, la patience et arriver aussi à résister à toute idée de colère, de vengeance, de je ne sais quoi, n'est-ce pas, que notre âme nous renseigne, je dirais naturellement, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes malmenés par la vie et les circonstances de la vie. Je serai le plus grand des menteurs de vous dire que j'ai toujours pris les épreuves avec sérénité. Ce n'est pas vrai. J'en ai souffert énormément et peut-être beaucoup trop, étant d'une nature sensible. J'ai dû apprendre à laisser Dieu, n'est-ce pas, me faire comprendre, me faire vivre, plus que comprendre, vivre une autre façon d'être. Alors réjouissez-vous, vous en êtes au stade du Ben Yosef, eh bien soyez contents, mais n'oubliez quand même pas, je dis soyez contents, pourquoi? Parce que le Ben Yosef qui est au départ de la vie de Yeshua était bon, cela se sent, cela se perçoit, bon à tel point qu'on ne dit rien de lui. Cet homme s'est effacé complètement. C'est une image extrêmement intéressante. Et la fin de sa vie était encadrée par un autre homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée, qui était un homme bon. Il y a un Dieu bon qui veille en tant que Père sur vous, si vous devez passer, et vous devrez passer, par des choses difficiles. Alors laissez Dieu faire, ne vous révoltez pas, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Un jour viendra le temps du Ben David. Un jour viendra le temps de la grande autorité, de la gloire. Peut-être après votre résurrection, pendant le millénium. Je ne sais pas, mais ça viendra. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je voudrais maintenant introduire deux choses. Une autre brève vous voyez,
les brèves ne sont pas si brèves que ça. Hein. Une brève de pupitre, sans pupitre, avec deux symboles. Voilà. Ça m'a frappé dans mes réflexions de ces derniers temps. Et ces deux symboles, ce sont deux symboles fondamentaux qui se sont fait très longtemps la guerre, qui n'auraient jamais dû se faire la guerre, tant ils sont, je dirais, irréductibles l'un à l'autre, ils sont nécessaires l'un à l'autre. C'est même pas une question de nécessité, tant ils sont amis l'un avec l'autre. Et ces deux symboles sont d'une part la croix, cette barre verticale traversée d'une barre horizontale, qui est évidemment la croix où Yeshua a été placé pour y mourir, et le Magen David, qui est cette étoile formée de deux triangles, un triangle descendant du ciel, représentant le divin, vers un triangle représentant le sol, représentant l'humanité terrestre, la terre. Et ces deux symboles sont absolument fondamentaux et ne se combattent pas. Vous savez, j'ai fait il n'y a pas longtemps un petit cours sur le fait que la grâce et la loi ne sont pas du tout antagonistes. Hein, si l'on part du verset mal traduit dans nos Bibles qui dit que Jésus, Yeshua, est la fin de la loi alors qu'il est écrit que Yeshua est le but de la loi, eh bien nous avons une piste de réflexion qui nous fait comprendre que la loi n'a pas été abolie, mais que Yeshua nous donne la force de la vivre, cette loi, parfaitement, et que la grâce qui nous est faite n'est pas quelque chose qui remplace la loi et ne l'abolit pas. Alors de la même façon, est-ce que la croix abolit le Magen David, ou est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble? Eh bien, ils fonctionnent absolument très bien ensemble. Je dirais que si le Magen David existait déjà avant la croix, et il y avait donc toutes ces significations des choses du divin descendant vers la terre, et au travers d'hommes bien particuliers, je n'ai pas besoin de vous en parler, les patriarches, et puis Moïse, et puis avant lui Abraham, et puis bien d'autres, bien sûr, Abraham, Isaac, Jacob, et tant d'autres, les prophètes, tous ces gens-là ont été l'expression au sein du peuple d'Israël de cette descente du divin vers le terrestre. Un divin qui descend vers le terrestre pour préparer le grand épisode de la croix, qui est, n'est-ce pas, le symbole de la mort définitive de notre vie mauvaise, de péché charnel, ennemi de Dieu, pour, n'est-ce pas, recevoir ce qu'on appelle cette nouvelle naissance, avoir le divin dans nos cœurs qui nous permet d'accomplir la loi avec Yeshua. Et je dirais que pour la suite des événements, alors ce principe de la croix, eh bien, il a trouvé toute sa force pendant les 2000 années qui viennent de s'écouler, et il continuera à avoir sa force, puisque même pendant le millénium, les gens se convertiront, n'est-ce pas, à Yeshua. Mais ce qui est intéressant de voir, et nous devons le constater de façon évidente, il suffit de lire les prophètes, c'est que le Magen David va reprendre sa place de façon toute particulière, puisque Yeshua revient comme Messie ben David, c'est écrit, c'est dans l'Écriture, descendant du roi David, et il va établir une royauté spirituelle sur toute la terre à partir d'Israël. Donc, nous retrouvons là la symbolique du Magen David. Alors, pour aller un peu plus avant dans ces choses, nous allons lire dans 1 Roi, au chapitre 18 et au verset 36. Alors, je vais chercher ça dans ma Bible parce que je l'ai égaré, je l'avais, et puis me le voici à nouveau. Qu'est-ce qu'il est écrit dans 1 Roi, au chapitre 18 et au verset 36? Il est écrit une petite chose, mais assez intéressante. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète, avant ça, et dit « Éternel,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Alors c'est intéressant de voir que Élie ici, en fait il est assez logique, mais il dit quand même Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors rappelez-vous le chiot que je vous ai donné la semaine dernière, où je mettais en exergue le fait qu'Abraham typifie l'amour paternel, Isaac typifie la rigueur, je dirais, du fils. Et on pourrait comparer cela, n'est-ce pas, au Père dans les cieux qui est plein d'amour, et au Fils, Yeshua, qui sait qu'il doit se soumettre à la rigueur de la loi pour pouvoir sauver l'humanité. Je parle de la loi qui veut que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon. Donc Yeshua représente dans une très large mesure, n'est-ce pas, la rigueur, tandis que Dieu, notre Père, représente l'amour. Je vous ai parlé beaucoup de cela et je vous ai démontré que sans une rencontre personnelle, et je voudrais insister là-dessus, très très forte, et non pas recherchée par vous, mais désirée par Dieu et vécue au temps de Dieu, exactement comme Moshe l'a vécu devant le buisson ardent, exactement comme Paul l'a vécu sur la route de Damas, lorsque, n'est-ce pas, c'est Yeshua qui lui est apparu dans la lumière, exactement comme j'en ai témoigné aussi, j'ai vécu cette expérience à ma façon un jour, et j'en suis revenu du ciel, puisque c'était au ciel, absolument bouleversé, avec une harmonie nouvelle, une plénitude de l'amour et de la rigueur, balancée d'une façon très juste et très harmonieuse. Alors qu'auparavant, j'étais formaté plutôt, du fait de mon éducation, dans l'aspect rigoureux, dans l'aspect presque janséniste. Et il a fallu cette expérience pour que Dieu y ajoute la dimension d'amour du Père. Et je bénis le Seigneur. Bien, donc je suis en train de faire un détour vers le cours de la semaine dernière, mais j'espère que vous me suivez. Et c'est aussi ce qui va arriver à Jacob lorsqu'il va, après tout un parcours, encore une fois, d'épreuves, de souffrances. Vous savez, Yeshua aurait pu être appelé le Messie Ben Jacob aussi, parce que Jacob a beaucoup souffert. Tout le parcours de Jacob, c'est « je te roule dans la farine du début à la fin », et alors que tu as sauvé l'honneur de Dieu, en quelque sorte, devant ton frère Ésaü, qui était juste un personnage désireux de s'empiffrer d'un bol de soupe de lentilles, qui était un agité, un homme superficiel et sans aucune profondeur. Et, n'est-ce pas, on pourrait imaginer que la faveur de Dieu soit descendue rapidement sur Jacob, parce que malgré tout, il a voulu sauver l'honneur de Dieu dans l'histoire. Même si sa mère et lui ont utilisé des stratagèmes rusés pour y parvenir. Mais la première chose qui va commencer dans la vie de Jacob, alors qu'il sauve l'honneur de Dieu, c'est une période de souffrance et de brisement énorme qui va le conduire finalement à cet étrange épisode de sa vie où il va lutter toute la nuit avec l'ange de l'Éternel qui, à mon avis, n'est rien d'autre, quand je dis n'est rien d'autre, que Dieu me pardonne, qui est tout simplement Yeshua lui-même. N'est-ce pas ? Il va lutter avec Dieu, avec Yeshua, qui est l'envoyé de Dieu. Et, n'est-ce pas, il va s'en suivre une transformation profonde dans la mentalité de Jacob. Et à partir de ce moment-là, il reçoit un nouveau nom qui s'appelle Israël. Moi, je dirais qu'il est le fils du Magen, il est le fils d'Israël. Israël veut dire, alors je pense que si mes sœurs se souviennent, vainqueur pour Dieu, avec Dieu. Amen. Vainqueur pour Dieu. Pour être vainqueur pour Dieu, il faut avoir eu une rencontre très particulière, et dans le cas de Jacob, n'est-ce pas, c'est sa hanche qui sera, n'est-ce pas, malmenée dans ce combat, mais c'est une image de la destruction finale
de tout ce qui devait être détruit en lui afin qu'il accède à ce merveilleux équilibre intérieur entre, n'est-ce pas, la dimension père pleine d'amour et la dimension rigoriste, n'est-ce pas. Et c'est d'ailleurs à partir de là, et ce n'est pas un hasard, que les 12 tribus d'Israël vont apparaître et que Jacob va pouvoir, combien il lui a fallu d'équilibre et d'équilibre, oui, pour donner 12 prophéties qui ne soient pas injustes à 12 de ses fils. Voyez-vous, nous avons là l'homme vraiment, je dirais, dans le stade Ben David. Il est dans sa royauté, là. Il est dans la plénitude de son ministère. Et il agit avec une capacité surnaturelle qu'il n'avait absolument pas auparavant. Bien, donc, Élie, qui est un prophète et un grand prophète, va appeler, n'est-ce pas, Yaakov, il va l'appeler Israël. Donc, Israël est la terre où s'établira, comme j'ai dit, en vous parlant tantôt du Magen David et de la croix, l'équilibre messianique. Est-ce que vous me suivez? Si le Seigneur dit Abraham, Isaac, Yitzhak et Israël, qui est, je vais lire l'Écriture, qui est Dieu en Israël, ça signifie qu'Israël est tout simplement, puisqu'Israël, le nom Israël est associé ici à Yaakov, Israël est le lieu, fatalement, et c'est bien pourquoi ceux qui disent que l'Église a remplacé Israël sont aveuglés et criminels de parler de la sorte, et ils sont en train de se priver de quelque chose d'extraordinaire. Israël est, comme Jacob, est la personnalité après Abraham, Isaac, qui va rentrer dans la plénitude de l'équilibre, amour du Père, rigueur du Fils, et onction particulière qui va avec. Le pays même d'Israël va être le pays où va se manifester cet équilibre messianique avec le retour de Yeshua Mashiach entre la dimension Abraham, Père, et la dimension rigueur, Fils. N'est-ce pas? Je vous donne deux exemples. Pourquoi déjà la dimension Abraham, Père? Eh bien tout simplement parce que l'Écriture nous montre que tous les descendants d'Israël, donc descendants d'Abraham, reviendront dans le pays pour le peupler. Et rigueur, eh bien tout simplement parce qu'il est dit que celui qui péchera, n'est-ce pas, eh bien sera mis à mort pendant le millénium. C'est dit clairement, n'est-ce pas? Donc, ça signifie qu'il y aura un univers, un monde où la rigueur la plus complète et l'amour le plus absolu seront manifestés. Israël, j'appellerai l'Israël du retour du Messie, l'Israël Yaakov. Amen. J'avais écrit ici, mais je vais passer là-dessus, puisque je viens déjà de le développer, cette révélation Abraham, bonté, Yitzhak, la rigueur, et en parfaite unité, est rendue possible pour Yaakov, suite, je l'ai dit, à une longue cohorte d'épreuves et d'étranges, n'est-ce pas, situations. Les fruits de tout cela vont être, je l'ai dit, la patience, l'humilité. En Actes 14, verset 22, il est écrit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Frères et sœurs, songez un instant à ce pays qu'on appelle Israël. Songez un instant à ce peuple qui a perdu un pourcentage colossal de ses enfants dans des pogroms, dans la Shoah, dans l'assimilation avec des mariages mixtes, dans des rapts, des kidnappings, tout ce que vous voulez au cours des siècles, qui a été ballotté de partout, qui aujourd'hui est la cible de la haine la plus irrationnelle qui soit, qui est la cible de tous les mensonges, des mensonges auxquels la plupart des gens ne croient même pas, mais qui n'empêchent pas que la semaine qui suit, de nouveaux mensonges du même type vont apparaître un peu partout à travers les médias dans le monde. Qu'est-ce que ce peuple et qu'est-ce que ce pays ne subit pas?
pas, comme épreuve et comme tribulation depuis des siècles, et il est malgré tout toujours là, ce qui n'est pas toujours le cas pour bien d'autres civilisations que Dieu n'a pas voulu faire passer par des épreuves afin de leur donner la gloire, mais seul un peuple qui s'appelle Israël et qui est toujours là aujourd'hui, je parle du pays, je parle du peuple, n'est-ce pas? Eh bien, est un peuple que Dieu a préservé à travers, je dirais, une foule invraisemblable d'épreuves les plus cruelles qui soient, eh bien, dans un but. Alors, de le préparer à la patience, à l'humilité, et combien ce peuple peut en avoir, n'est-ce pas, pour pouvoir être le réceptacle au moment du retour de Yeshua, de celui qui va inaugurer un millénium où l'amour parfait du Père et la rigueur du Fils seront à l'œuvre. Amen. C'est extraordinaire de voir que Israël, aujourd'hui, vit encore et se prépare à vivre, n'est-ce pas, comme le dit l'Écriture d'ailleurs, c'est quand toute la force du peuple saint sera brisée que les choses arriveront à leur terme. Il y a donc bien une intention de Dieu de briser la force du peuple saint, c'est-à-dire Israël. La briser non pas pour le détruire et le laisser là invalide sur le bord de la route, non, pour lui apprendre une sagesse profonde, un amour extraordinaire pour les nations et les peuples. Et c'est ce que Dieu se prépare à révéler, bien entendu, à Israël. Nous sommes tellement loin, en repensant à Jacob ici, du monde de son frère Ésaü, n'est-ce pas? Un chasseur qui rappelle étrangement d'ailleurs un fameux chasseur devant l'Éternel qui s'appelait Nimrod. Homme de passion, homme des résultats rapides, homme qui veut de son vivant, n'est-ce pas, de la gloire et des résultats, etc., et qui est prêt aussi pour obtenir un bol de soupe de lentilles à vendre ce qui est le plus cher normalement et le plus élevé dans sa destinée. Une suite d'épreuves qui va donc apprendre et qui a appris au fil des siècles et va encore continuer à apprendre à Israël la patience et l'humilité qui le rendra prêt à une rencontre spéciale avec Dieu, exactement comme Jacob a vécu sa rencontre au gué de Jabbok. Israël ne le sait pas aujourd'hui. Mais Israël se dirige vers l'épreuve la plus terrible de son existence. L'Écriture nous parle, ne serait-ce que d'un point de vue de l'humiliation que ça va représenter. Voici une nation qui, depuis 1948, n'est-ce pas, est une nation et qui est remise en question tous les jours, par toutes les nations, ou presque, par l'ONU, par qui vous voulez, et qui doivent se sentir humiliés de ce simple fait. Est-ce que quelqu'un refuse à la Belgique, ou à la France, ou à la Suisse, ou aux États-Unis, construit quand même les États-Unis sur le massacre de millions d'Indiens, est-ce qu'on le refuse le droit d'être une nation? Non. Israël, lui, on va lui refuser d'être une nation. N'est-ce pas? Est-ce qu'on refuse à la Jordanie, qui est une nation très jeune, très récente, construite artificiellement, d'être une nation? Non, personne. Cela ne viendra à l'esprit de personne aujourd'hui. Strictement personne. Israël, oui. Israël, pas. Imaginez l'humiliation que ça va représenter pour cet Israël qui, depuis 1948, n'est-ce pas, se bat à travers des guerres incessantes avec une armée extraordinairement courageuse et n'est-ce pas, et inventive, lorsque, n'est-ce pas, dans la plaine de Megiddo, au nord d'Israël, eh bien, des armées du monde entier viendront pour combattre et qu'ensuite elles descendront vers Yerushalayim et investiront la ville. Et que, n'est-ce pas, Dieu les amènera dans la vallée de Josaphat, la vallée du Kidron, à quoi? À 30 mètres à vol d'oiseau du temple qui aura été reconstruit. Imaginez l'humiliation pour nous ici, qui sommes Israéliens, de voir ces choses. Le monde entier venant régler ses comptes dans la vallée du Kidron, venant, n'est-ce pas, pour détruire, en réalité pour s'opposer à Dieu qui revient sur les nuées et le combattre. Eh bien, n'est-ce pas, Israël a rendez-vous avec
n'est-ce pas, avec un moment extraordinaire qui va survenir au moment où le Seigneur va revenir. Et nous lirons bien sûr ce grand passage de Zacharie chapitre 12 et verset 10 ensemble pour clôturer cette brève de pupitre sans pupitre, n'est-ce pas? Israël a besoin aussi d'une rencontre exceptionnelle avec son Messie, le Messie Ben David, pour entrer dans la plénitude de son appel pour le millénium qui vient. À l'heure actuelle, Israël est encore dans la période de ses tribulations, de ses souffrances. Et vous savez, il n'y a pas que les couteaux et les armes et les bombes, il y a aussi toutes les souffrances morales, intérieures. Vous savez, quand je vois ce qu'a dû subir Jacob chez son beau-père, chez son oncle Laban, comme humiliation, imaginez que vous tombez amoureux d'une fille et puis son père vous la promet et puis il vous glisse pendant la nuit une autre fille à sa place uniquement pour vous obliger à rester encore 7 ans, n'est-ce pas, à son service. Ben vous seriez quand même vraiment humilié par la chose. Essayez d'imaginer la chose. Alors on ne devrait pas rire de ces choses. Je sais que certaines personnes pourraient trouver ça rigolo. Moi je ne trouve pas ça amusant du tout. Je trouve ça profondément humiliant, vexant et blessant. Songez à tout ce que Joseph a pu souffrir, n'est-ce pas, avant d'être rendu apte aussi dans cet équilibre bonté et rigueur. Et il lui en fallait, en tant que prince d'Égypte, rendez-vous compte, de la rigueur et de la bonté face à ses frères qu'il avait trahis combien d'années auparavant. Israël est toujours dans le temps de ses souffrances, où il doit apprendre, Seigneur, la patience, l'humilité, mais sa destinée finale est grande, elle est très grande, elle est immense. Et si vous imaginez, vous visualisez, n'est-ce pas, les deux triangles, séparez-les tous les deux triangles du Magen David, et imaginez celui qui représente le ciel descendant vers celui qui représente la planète Terre, la Terre, et qui s'assemblent, s'unissent. Et vous aurez une image de ce qui vient pour Israël lorsqu'à bout de ses souffrances, quand toute la force du peuple saint sera brisée, eh bien, l'attouchement glorieux de Dieu se fera en direct, comme Moïse l'a vécu, comme je l'ai vécu un jour, comme l'apôtre Paul et comme bien d'autres le vivent. Et alors il entrera dans sa destinée éternelle. Lisons ensemble, rapidement, pour clore cette brève de pupitre sans pupitre, Zacharie 12, verset 10, et je vous lis tout le chapitre de Zacharie 12 pour terminer cette brève de pupitre sans pupitre. On lit ensemble « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. » Ça veut tout dire. C'est la signature du Dieu créateur de toutes choses. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Yerushalayim une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Elles sont déjà toutes contre elle. Nous sommes dans ces jours, toutes les nations de la terre s'assemblent contre Israël. Et la France n'est pas le moindre de ces nations, croyez-moi. En ce jour-là, ni la Belgique d'ailleurs, ni même la Suisse. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai, alors ici l'image, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, c'est évidemment une image de tous ceux qui sont montés sur un cheval pour essayer d'exercer une autorité. Je parle ici des grands de la terre, des rois, des princes, etc., etc. C'est de cela qu'il s'agit ici. Il ne s'agit vraisemblablement pas de chevaux, n'est-ce pas, ni de ceux qui vont faire du jumping ou que sais-je d'autre, ou qui se baladent avec leur cheval peut-être en ce moment même.
Non, il s'agit ici d'une image très forte d'un étourdissement qui viendra sur l'esprit de tous les grands de ce monde. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas et c'est même le chaos, littéralement, tant nous voyons, n'est-ce pas, cet étourdissement, cette soif d'argent, cette soif de pouvoir, cette corruption partout, c'est un étourdissement. Ils sont pris d'étourdissement, ils n'ont plus leur tête, ils n'ont plus, n'est-ce pas, ils ont perdu toute forme de rigueur, ils ne vivent que pour leur passion, ils sont étourdis. Les chefs de Juda, et quand je frapperai, dit aussi l'Écriture, d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Alors ici, c'est une image très forte, c'est-à-dire tout le bon sens, toutes les décisions des peuples. Les chevaux représentent ici les décisions, les choix, les politiques menées. Et les politiques menées par les peuples aujourd'hui conduisent la terre entière au gouffre, nous le savons très très bien. En ces jours-là, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu, il y aurait de quoi creuser là encore. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, ce qui veut dire qu'Israël va se battre d'une façon très particulière avant le retour du Seigneur. Israël ne sera pas seulement envahi, Israël va aussi se battre jusqu'au bout d'ailleurs. Israël ne sera jamais complètement vaincu, aplati, détruit. Ce n'est pas vrai. Si on vous a annoncé cela, relisez l'Écriture, en voilà un signe. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Alors ça c'est très intéressant, parce que celui qui revient c'est le Mashiach ben David. Et Dieu va d'abord relever la tente de David, afin que le Mashiach ben David rentre dans sa tente de gloire et de force, qui va initier le millénium. Afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Vous savez, ici, la grâce nous fait penser à l'amour que l'on attend, et la supplication nous fait penser ici à « Seigneur, ne sois pas trop rigoureux avec nous, délivre-nous de la rigueur des circonstances. » Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Que cette parole est splendide. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand, Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Shimei séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Mais relisons, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Amen. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Voilà, frères et sœurs, c'était 3, si je ne dis pas de sottises brèves, de pupitre, sans pupitre. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de Shabbat, et peut-être qu'il y a une idée générale qui se détache de ces 3 brèves de pupitre qui, au fond, s'interpénètrent, s'imbriquent et s'enchaînent bien, je trouve. Eh bien, c'est l'idée de comprendre, une fois pour toutes, que quelles que soient nos épreuves, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient, elles sont permises par Dieu pour un but ultime où nous serons rendus, il faut oser le dire, parfait quelque part, ou une perfection. Vous savez, lorsque je lis dans l'Épître aux Éphésiens que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, etc., afin de mener chacun
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça signifie bien que le but du Seigneur est de nous rendre parfaits. Et je pense que cette perfection, ce n'est pas, n'est-ce pas, un effort, n'est-ce pas, incessant, quotidien pour faire ceci, faire cela, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Mais je pense que c'est une espèce de révélation interne où l'amour et la rigueur peuvent cohabiter parfaitement. Et je pense que cela n'est possible, comme je l'ai dit dans le cours précédent, que s'il y a une rencontre avec Dieu, lorsque nous sommes vraiment, vraiment désespérés par tout ce que nous avons vécu en matière d'épreuve. J'aimerais que vous compreniez cela. Le Seigneur a besoin de nous conduire jusqu'au désespoir, par moment le plus complet, afin que nous soyons certains, et qu'il soit, lui, surtout certain, que nous n'allons plus nous appuyer sur nos passions, nos désirs ou notre volonté à nous, mais le laisser rentrer avec toute sa gloire dans notre existence pour la magnifier, la transformer éternellement. Je vous souhaite vraiment de comprendre, de vous réjouir là où vous vous trouvez en ce moment même. Si vous êtes seul, je sens en prêchant ce soir, en parlant ce soir, je vais enlever le mot prêcher parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors il faut être très prudent, les gens sont tellement délicats maintenant. Alors, eh bien, en parlant ce soir, je ressens qu'une personne, quelque part, dans le fin fond de la France, est seule et va écouter ce message. Eh bien, je vous dis à vous qui êtes seul et qui vous sentez aussi misérable, qui vous sentez aux prises avec toutes sortes de tentations, avec la solitude, avec un certain désarroi, avec les accusations du diable qui pèsent sur vous, j'aimerais vous encourager, vous, exactement comme, n'est-ce pas, j'ai relâché un petit verset sur le site, et je savais que ce verset était pour une personne seule. Alors laissez-moi vous dire, vous qui êtes dans cette situation, eh bien le Seigneur me montre que vous êtes déterminé, exactement comme je l'étais moi-même, de par votre éducation, par la rigueur et par une certaine dureté même, une certaine brutalité, une certaine sécheresse de cœur, une dureté. Eh bien, le Seigneur est en train de permettre vos épreuves, votre solitude, votre souffrance, votre douleur, parce qu'il voudrait tellement vous révéler sa face de Père rempli d'amour. Alors, ne courez pas, allez vous mettre à genoux maintenant et dire « Seigneur, j'accepte ta face remplie d'amour ». Laissez Dieu briser dans vos vies ce qu'il doit briser, laissez-le faire. Et il vous rencontrera, lui, d'une façon souveraine et unique le jour où il le décidera. Il le fera pour vous, comme il l'a fait pour chacun de ses serviteurs qui ont patiemment attendu ce moment. Dans le beau nom de Yeshua, soyez tous bénis. Amen depuis Yerushalayim. Et juste une bonne nouvelle que je vous annonce, nous avons donc investi les locaux du nouveau centre Esbetzion à Yerushalayim. Nous y avons prié, nous avons pris possession des lieux, nous les avons nettoyés au nom de Jésus et nous entamons maintenant les travaux pratiques qui vont nous permettre bientôt d'ouvrir, n'est-ce pas, notre programme de réunion à Yerushalayim. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une adresse internet sur la première page du site lève-toi.international. Lève-toi international, il n'y a pas de point, me dit si, un point. Lève-toi.international @yahoo.fr. Allez voir vous-même et vous verrez cette adresse. Vous pouvez nous écrire pour avoir des détails, connaître le lieu ou que sais-je d'autre. Je dois vous dire néanmoins que nous prions sur tous les mails, car nous savons que des gens qui ne nous aiment pas, qu'ils soient d'un autre bord religieux ou qu'ils soient même carrément d'un autre bord spirituel, carrément ennemis de Dieu, ne nous veulent pas nécessairement du bien. Donc nous filtrons en priant, n'est-ce pas, pour savoir si nous répondons généralement. Eh bien, vous le savez, mes amis, puisque beaucoup d'entre vous nous écrivez, et nous répondons tout à fait favorablement. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. À bientôt, chers amis, pour
une autre brève de pupitre sans pupitre. Amen. Amen. Amen.